J'étais pas sûre de s'il faudrait partir sur le look prince ou juste marin pour mon héros. Faut dire que les vêtements officiels doivent pas être très pratiques sur un bateau. Mais au final, j'ai porté mon choix sur des vêtements officiels. Après tout, mon prince est également ambassadeur de métier et doit toujours être propre sur lui, même décoiffé par le vent du large. J'ai pas vraiment d'inspiration précise pour sa tenue, j'ai juste étudié des habits princiers modernes avant d'essayer de les rendre un peu classiques. C'est bien de faire simple parfois. Remarquez le coquillage épingle à jabot, toujours de saison. Mais cette apparence très professionnelle cache des mains très marquées qui n'ont pas peur de se salir quand la situation l'exige. Ceci nous amène à la réécriture de son rôle. Le prince, Zéphyr si vous vous souvenez, a failli se noyer quand il était enfant et accompagnait sa famille en voyage à l'étranger. Mais une petite sirène réussit à le sauver et à le ramener sur le rivage. Les deux enfants deviennent très amis et continuent de se voir en cachette pendant quelque temps. Quand les parents de Zéphyr annoncent qu'il faut maintenant rentrer, il passe toute la journée à chercher 2 coquillages identiques pour en offrir un à son ami Poissonne. Malgré leur promesse de se revoir un jour, le temps passe, il grandit et oublie le nom et le visage de cette mystérieuse amie d'enfance. Plus passionné par les histoires de la mer que par les complots de la cour, il reste à un poste d'ambassadeur en attendant que ses parents ne le marient quelque part. Son rêve est de se rendre dans le légendaire nid des sirènes et réussir à établir la paix entre les deux peuples. Mais il pense que ce ne sera jamais qu'un beau rêve. En attendant, le voilà qu'il recueille une bien étrange fille. Elle est muette, semble incapable de tenir sur ses 2 jambes et s'étonne de tout ce qui passe sous ses yeux. Elle lui communique maladroitement qu'elle s'appelle Naya et doit atteindre la source du fleuve émeraude d'ici 7 jours afin d'aider la paix humain-sirène. Zéphyr n'y croit pas vraiment mais se sent responsable de la jeune fille et décide donc de l'accompagner. Et puis, il n'est pas sûr de savoir pourquoi, mais il se sent étrangement nostalgique aux côtés de cette drôle d'étrangère. Bizarre, n'est-il pas ?